Alors, chers amis, je vous dis un grand Boker Or, car aujourd'hui, nous recevons notre amie Lisette Hassin Maman, à qui je dis avant tout, Manishma, בסדר, ברוך השם. Yetlanu Simcha Gdola, Kabel Ota. תודה, תודה. Alors aujourd'hui, Lisette, tu nous arrives avec un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je vais le montrer déjà aux amis qui sont déjà connectés. Un livre qui va nous faire rentrer dans l'histoire juive, avec le prophète Samuel, qui certes devrait faire partie des grands prophètes et que l'on connaît assez mal. Alors Lisette, tu vas nous replacer un petit peu cette époque. En avant-propos, tu nous annonces que tu t'accordes certaines libertés parce que tu mets à la portée du grand public la vie du prophète Samuel. Les libertés que tu te permets, c'est simplement de rappeler certains petits personnages qui ont gravité autour du prophète Samuel. Le prophète Samuel, je ne veux pas dire de qui c'est le fils, car je laisse à Lisette le soin de nous en parler. Lisette, Oui. Bevakasha. Alors, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Effectivement, Samuel, tu as dit, devrait être Samuel est un des plus grands prophètes. Dans les Tehillim, c'est-à-dire le Tehillim 99 que nous lisons à Kabbalat Shabbat, vendredi soir, il est écrit Moshe ve'Aaron ve'Chohanav u'Shmuel bekor'e shemo. C'est-à-dire que on a eu comme une équation pour nous dire les Mefarshim. Hein. Nous avons Moshe, Aaron et leurs prêtres, d'accord, ou leurs prêtrises, hein, c'est traduit différemment, et Shmuel, bekor'e shemo, ils appelaient son nom, ils appelaient Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et donc, les Mefarshim nous disent que Shmuel est l'équivalent c'est la Gemara hein, qui le dit, que Shmuel est l'équivalent de Moshe et Aaron en prophétie. Ça veut dire que c'est non seulement un des plus grands prophètes, c'est lui qui a formé les autres prophètes qui sont venus après lui. C'est lui qui a constitué, au début, il y avait un embryon, on dit, avec son père, qui a constitué une école de prophètes qui ont suivi, évidemment, sa méthode. Donc, et dans le début du livre, n'est-ce pas, on va parler de Vahi Ishechad Minaramataim Tsofim Mehar Ephraim. C'est le premier verset du livre de Shmuel. Et donc, quand on explique, quand on regarde les Mefarshim, ils disent Haramataim, ce n'est pas un lieu géographique. Il y avait un homme de Haramataim Tsofim. On ne connaît pas ce lieu géographique. On connaît Rama, effectivement, où il habitait. C'est quoi ce Haramataim? Alors, on dit qu'il y avait deux monts qui se faisaient face, mais d'autres Mefarshim vont venir nous expliquer qu'il appartenait, n'est-ce pas, à une famille de prophètes. Son père et sa mère Hana sont prophètes. Et donc, il vient de ces deux personnages immenses hein, dans la prophétie. Et donc, lui va être le produit hein, de toute cette éducation, de toute cette génération. Et après, du choix que va faire Akadosh Baruch Hu pour le désigner comme prophète dès le plus jeune âge. D'accord? Donc, effectivement, on a l'habitude, n'est-ce pas, avec le Pentateuque, de ne parler que de la prophétie de Moshe, et pour cause, n'est-ce pas, Dieu s'adresse en permanence à Moshe. Mais Shmuel est le plus grand prophète hein, après Moshe Rabbeinu. Merci Lisette pour cette précision. Alors, nous allons rentrer maintenant dans cette histoire qui démarre avec les pèlerinages qui partent donc de Rama vers Shiloh. Oui. Et donc, il y a le couple que l'on connaît formé, c'est-à-dire Hana et Elkana. Et il y a la deuxième épouse d'Elkana, puisque Hana était stérile. Oui, oui. Je veux parler de Pnina, mais tu en parleras beaucoup mieux que moi.
Oui. Alors, donc, il y a une situation hein, de stérilité dans un couple qui est très uni. Je me demande, hein, je me suis demandé si lorsque le texte nous parle de Haramatayim Tsofim, hein, quand on regarde le Rashi, il dit que c'était deux mots qui se faisaient face. Et on peut penser que ces deux mots représentent Elkana et Hana, qui étaient deux prophètes, n'est-ce pas, qui étaient face à face dans ce couple, n'est-ce pas? Et donc, il y a, comme on le retrouve souvent chez nos patriarches, il y a une situation de stérilité. La halakha permet à un homme, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu au moins une dizaine d'années, hein, on l'a vu avec Sarah, de stérilité, de pouvoir prendre une autre femme pour avoir tout simplement des enfants. Et donc, Hana va vivre cette situation. On dit que c'est elle qui aurait choisi Pénina, puisque ce remariage, hein, cette deuxième épouse ne peut rentrer dans la famille que si il y a l'accord de la première épouse. Donc, Hana a choisi Pénina, mais on peut déduire qu'elle a vécu des années d'abord d'extrême souffrance, puisqu'il n'y a pas de fruit de son union avec Elkana. Il y a comment dirais-je, il y a un amour immense, hein, le texte nous le dit, il y a un amour immense entre Elkana et Hana. Il y a un objectif commun, c'est un couple pratiquement idéal, mais il y a cette souffrance permanente et donc Hana va accepter, comme Sarah, de donner une seconde épouse à son mari pour que lui se construise. Hein. Sarah va dire, c'est-à-dire peut-être me construirai-je par la seconde épouse. Bon, Pénina va avoir plusieurs enfants et Hana va continuer, hein, puisque les Mefarshim vont nous parler de 10 enfants. Hein, Pénina a le temps de faire 10 enfants et Hana va continuer à souffrir quand même de cette situation. Pourquoi? Parce que Pénina a un comportement, disons, difficile, un petit peu agressif vis-à-vis de Hana. Donc, une situation qui nous rappelle celle des patriarches, d'accord? Et il y a, dans ce contexte particulier, il y a le Mishkan qui est à Shiloh et il faut continuer à faire les fêtes de pèlerinage parce que la situation géographique et la situation des Béné Israël à cette époque-là, à l'époque des juges, est très difficile. Donc, les routes sont désertes, hein, nous dit le texte. On ne monte pas facilement aux fêtes de pèlerinage à Shiloh. Hein, le Mishkan, le sanctuaire est à Shiloh. Et donc, c'est Elkana qui va, comment dirais-je, encourager les gens de la communauté du Porto et même de tout Eretz Israël à continuer les fêtes de pèlerinage, à monter au sanctuaire malgré la situation difficile parce que les Philistins les attaquent en permanence. D'accord? Donc, lors de ces fêtes de Shiloh, il va se passer un événement qui va déclencher cette prière extraordinaire de Hana que nous connaissons. Et que nous adorons lire oui, voilà. à Rosh Hashanah. Alors justement, dans sa douleur, n'oublions pas que les enfants l'appellent Mère Hana, car elle a un sens éducatif et une fonction éducatrice des enfants de Pénina. Et dans cette douleur, elle décide un jour de monter toute seule, bravant les dangers à Shiloh. Alors, c'est un passage voilà. Alors, il y a tout ce cérémonial des sacrifices, ils sont en famille. Elkana va donner à Hana une double part de sacrifice, d'accord? Mais Pénina ne voit pas ça d'un bon œil, n'est-ce pas? Elle ne comprend pas qu'après 10 enfants, elle ne soit pas la première, qu'elle n'ait pas la première place.
entre parenthèses, nos commentateurs vont nous dire que Pénina va piquer très souvent Hana au sujet de sa stérilité. Rachi va nous rapporter même des paroles extrêmement précises où elle va lui dire « Ah, aujourd'hui, il y avait marché et j'ai acheté des habits pour les enfants. Tu n'en as pas acheté, toi ?» Et d'autres, et d'autres, et d'autres, n'est-ce pas? D'autres piquent en permanence. Et Hana est dans une situation insupportable. Elle ne peut pas consommer le sacrifice, qui est une loi, n'est-ce pas? Ils sont montés au Mishkan pour le sacrifice des fêtes et elle n'arrive pas à consommer son sacrifice. Et à ce moment-là, il y a une, comment dirais-je, une saturation de souffrance et elle décide, on est Rosh Hashanah, on est le jour de Rosh Hashanah, et elle décide de monter seule au Mishkan. C'est l'après-midi, c'est-à-dire que c'est après les sacrifices du matin qui ont eu lieu, qui ont occupé toute la matinée, qui ont occupé les Kohanim, les Lévim, etc. Les femmes, en général, sont dans une cour derrière à part, n'ont pas accès vraiment à l'intérieur. Et donc, elle va monter seule. Dans le sanctuaire, il n'y a personne. Ali, qui est le prophète, le juge aussi à ce moment-là, est en train de somnoler après son travail du matin, après la consommation des sacrifices. Il somnole, il ne la voit pas passer. Et puis soudain, lorsqu'il ouvre les yeux, il trouve une femme en train de parler toute seule avec une attitude un petit peu surprenante. Hana a forcé les portes, en quelque sorte. Elle se dit, je n'ai plus qu'une solution. Elle va s'adresser à Dieu dans une prière extrêmement audacieuse. C'est une prière qui sort du très fond de sa souffrance, mais et qui contient une audace incroyable. D'accord? Et alors, Ali va la prendre pour une ivrogne, c'est-à-dire tout le monde a fait un repas de fête, tout le monde a consommé de l'alcool, etc. Et Ali se dit, elle a certainement trop bu et elle vient s'épancher comme ça. Et donc, il va lui dire, il va s'adresser à elle d'une façon très presque violente. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Va cuver ton vin ailleurs. Et Hana va lui dire, mais non, Seigneur, je ne suis pas une femme perverse, etc. C'est l'excès de ma souffrance qui m'a fait parler. Quand on examine cette prière de Hana, on est surpris par vraiment l'audace, c'est-à-dire qu'elle va interpeller Dieu, mais elle va l'interpeller sur d'abord sa situation. Elle lui dit, si je suis un être humain et pas un être céleste, hein, parce que tu as des armées célestes et tu as des êtres humains qui te servent, à qui tu donnes des enfants en permanence. Dans tout ce monde-là, tu n'as pas trouvé un seul enfant à me donner. Alors peut-être que tu me considères comme un être céleste, mais si tu me considères comme une humaine, alors ou bien tu me donnes un enfant, et elle précise bien un garçon, hein, Shartani ou Shartani, c'est pas tu te souviendras de moi, disent les Mefarshim, il a un double sens, et tu me donneras un Zahar, tu me donneras un garçon. Et donc elle va lui dire, sinon, eh bien tu ne me laisses plus que le choix de faire ce que toi tu m'aurais autorisé à faire, c'est-à-dire me mettre en situation difficile, c'est-à-dire inciter la jalousie de mon mari, qu'il me mène près du Cohen et que le Cohen ayant jugé que j'étais une femme pure et juste, à ce moment-là, je pourrais recevoir la bénédiction et ta promesse de donner un enfant mâle aux femmes qui sont injustement accusées d'adultère. Donc, c'est vraiment beaucoup d'audace. Tout ça, ce sont les Mefarshim qui nous les expliquent à travers les mots de la prière de Hana. Donc, on voit qu'il y a bien sûr cette extrême souffrance, mais il y a aussi une audace et puis une façon de cibler vraiment les arguments. Alors, il y a deux prières de Hana. Il y a la prière qui va déclencher, d'accord,
la grossesse, et il y a la prière de remerciement 3 ans après, lorsqu'elle va déposer Shmuel au Mishkan. D'accord? Voilà. Oui, parce que en fait, elle s'engage à faire de son fils, donc de Shmuel, qui sera très vite en gestation, un nazir. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'elle promet, elle fait le vœu, non seulement, bien sûr, elle interpelle Akadosh Baruch Hu, non seulement elle lui dit si tu me donnes, ok, sinon je, mais aussi cet enfant que tu me donneras, je fais le vœu de te le consacrer, c'est-à-dire d'en faire un nazir. Là aussi, c'est énormément de courage, d'audace, parce que on ne fait pas le vœu de faire quelqu'un d'autre nazir. Un nazir, c'est quelqu'un qui fait lui-même le vœu de s'engager. Et c'est quelqu'un, le nazir, c'est quelqu'un qui fait un vœu pour un temps limité. Par exemple, il est nazir 6 mois, 1 an, etc. Et c'est une situation qui n'est pas tellement positive, hein, aux yeux de Kadosh Baruch Hu, puisque le nazir doit apporter un sacrifice, un korban, lorsqu'il a fini sa nésiroute, d'accord? Mais là, elle veut en faire un nazir permanent, perpétuel. Et ça aussi, c'est une grande question, n'est-ce pas? Et c'est C'est beaucoup très de audacieux. oui. Alors, justement, on va revenir à la situation des enfants, donc des demi-frères et sœurs de Shmuel, car Hannah les a élevés, mais il y a, depuis la naissance, après la naissance de Shmuel, il y a un revirement, c'est-à-dire qu'on assiste petit à petit à une hécatombe autour de Pnina. Oui, c'est un petit peu incompréhensible pour nous. C'est une situation extrêmement difficile pour Penina, évidemment, pour Elkana, Et évidemment, y mais compris pour pour Hannah, Hannah. mais bien sûr, parce que pendant ces années, n'est-ce pas, où Penina mettait au monde des enfants, il faut savoir comment vivaient aussi ces couples bibliques un petit peu, c'est-à-dire que tout le monde était dans la même maison, et donc finalement, Hannah va prendre la place d'une deuxième mère. D'accord? Donc, elle aide, elle élève également ses enfants avec Pénina. On est dans la D'ailleurs, même maison. il appelait Oui, Hannah. oui, ce sont les déductions, hein, qu'on Oui, peut faire. oui, Ce n'est oui. pas écrit dans le texte. Toute cette période, c'est-à-dire depuis la montée à Shiloh jusqu'à comment dirais-je, bien après la naissance de Shmuel, c'est-à-dire lorsqu'elle va le consacrer, c'est un chapitre seulement dans le livre de Samuel. Il a fallu que je fasse un petit peu, que je mette en place la situation géographique, historique, etc., la situation aussi familiale qu'on déduit des Mefarshim, d'accord, pour faire comprendre. Moi, dans mon livre, évidemment, ça s'étale sur plusieurs pages. Hein. Et donc, euh, on dirait que malgré ce que vont nous dire les Mefarshim, c'est-à-dire que Pénina faisait ça, on dit les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'elle voulait inciter Hannah à prier, à aller au-delà d'elle-même et faire une prière qui vraiment déchire les cieux. Et elle y est arrivée. Disons que Hannah, elle l'a Oui. poussée à bout, Hannah. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle avait été un peu trop loin, peut-être que on ne sait jamais. Hein. Vous savez, on fait des actions, mais on ne sait pas comment Akadosh Baruch Hu prend ça. Il semble que ça n'était pas tout à fait ce qu'elle devait faire. Et donc, à chaque fois que, malheureusement, Hannah va mettre un enfant au monde, hein, on va expliquer que Hannah va avoir aussi d'autres enfants, Pénina va en enterrer. Et donc, c'est une situation dramatique, terrible, terrible, terrible. Hein. Et d'ailleurs, C'est un là, livre. Hannah a une idée extraordinaire. Elle va voir Elkanah et elle lui propose de Oui, racheter, en quelque sorte, au moins oui. 2 des enfants, ceux qui restent vivants, Alors, c'est-à-dire Oshra. ce n'est pas dans le texte, hein, ce n'est Non, pas non, dans le ça, je texte, ce pense sont, que voilà, euh, 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 on, on va nous dire, n'est-ce pas, que euh, le texte
est pris dans la prière de Hannah. C'est-à-dire cette idée-là, elle est prise dans la prière de Hannah. Lorsqu'elle va remercier Akadosh Baruch Hu pour la naissance de Shmuel, elle va dire elle va dire Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne comme toi, tu fais des miracles, tu donnes des enfants aux femmes stériles, tu donnes 7 enfants à la femme stérile, et celle qui a de nombreux enfants est en détresse. D'accord. Et donc là, les Mefarshim vont nous expliquer que Hannah aurait eu 7 enfants. Parlant de la femme stérile, elle parle d'elle, et qu'elle aurait eu 7 enfants. Mais d'un autre côté, ils vont nous dire non. Après Shmuel, elle a accouché, elle a eu 5 enfants. Mais les 2 autres sont des enfants qu'elle aurait récupérés chez Pénina pour qu'ils vivent. Parce que Pénina lui aurait dit, hein, d'accord, prends ses enfants pour qu'ils vivent. Dont sa préférée, Oshra. Oui, oui, oui. Bon, ça aussi, c'est le nom que je donne. Bon, vous savez, quand on parle des personnages de la Torah, quand on parle des personnages de la Torah, je crois qu'on ne sait pas de qui on parle. Ce sont des symboles ou des personnages tellement importants qu'on ne sait pas. Il faut une dose comment dirais-je, presque de naïveté ou d'inconscience pour parler des personnages de la Torah. Donc, c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'on parle de Shmuel, on ne sait pas de qui on parle. C'est un niveau, mais nous sommes obligés pour comprendre, pour mettre en situation, n'est-ce pas? Nous sommes obligés de tout à fait. revenir terre à terre. Oui. Si tu permets, donc Hannah décide de confier son enfant, donc son premier, oui, au prophète. Elle décide de confier Shmuel au prophète Élie. Oui. Et lui le prend donc sous sa coupe, c'est vrai, mais avec un petit peu, au départ, de nonchalance. Et assez vite, il est étonné par l'état d'esprit dans lequel se trouve cet enfant, ce bambin qui est tout petit, et qui même est amené à donner des conseils vérifiables et vérifiés par Élie. Oui, alors ça encore, ce sont les Mefarshim, bien sûr, parce que… Qui nous amènent beaucoup de connaissances, voilà. Hannah va décider, n'est-ce pas, qu'elle va déposer cet enfant chez Élie. Il faut imaginer, c'est un vieillard, hein, c'est un prêtre, c'est un Cohen, c'est un juge, et il est déjà, n'est-ce pas, il y a déjà énormément de monde autour de lui. Il a de grands enfants qui tiennent ce Mishkan, d'accord, qui s'occupe de ce Mishkan. On vient et on lui dépose. On lui dit, cet enfant, lui dit Hannah, cet enfant, je l'ai emprunté à Dieu. Kimin Hashem she'iltiv, c'est-à-dire, je l'ai demandé à Dieu. Et donc, fais attention à lui. Je te le dépose. Et là, il se trouve, il faut imaginer, hein, Élie qui regarde, n'est-ce pas, cet enfant qui lui tombe dessus comme ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a 3 ans, hein, nous dit le texte. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est, je veux dire, qu'il jubile, hein, de recevoir cette charge supplémentaire. Il se trouve, hein, toujours nous disent les Mefarshim, que lorsque Hannah vient présenter le sacrifice, alors il y a beaucoup de retard, n'est-ce pas? Ça agace tout le monde. Il faut dire qu'il y a plein de choses à faire dans le Mishkan. Et Élie va dire, bon, ben, on attend le Cohen. On ne peut pas faire le sacrifice parce qu'on attend le Cohen. Et il y a une petite voix qui s'élève et qui dit, mais pour ce sacrifice, on n'a pas besoin d'un Cohen. Un Israël suffit. Et donc, Élie se retourne et voit que ça vient de très bas. C'est un petit gosse de 3 ans qui dit ça. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'enseigner la loi devant les maîtres. Et là, effectivement, hein, et le gamin a raison, il a raison. Et donc, il est interloqué, mais il ne le punit pas, etc. Et il va accepter cette charge. Il s'est rendu compte déjà, n'est-ce pas, que c'est la personne qui avait prié, qui l'avait prise pour une ivrogne, qui vient
donner, n'est-ce pas, offrir un sacrifice et qui lui dépose cet enfant parce qu'il est particulier. D'accord? Bon, donc il va le former et on va voir ce lien se tisser au fur et à mesure entre Élie et Shmuel, n'est-ce pas, jusqu'au moment où il a 13 ans, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à lui et Élie va être témoin de cette, si vous voulez, de ce déplacement hein, de la prophétie sur Shmuel 2. La prophétie que jusque-là, il a reçue lui et qui va, n'est-ce pas, être donnée à Shmuel, qui va prendre le relais de Ali. Il prend le relais Sans de Ali. oublier qu'Elkana lui-même avait été prévenu Oui. la veille aussi. Oui, oui, enfin bon, ça c'est ce que je dis mais moi, mais c'est par les Mefarshim, c'est par les Mefarshim qu'on apprend. On apprend non seulement que Elkana avait été plus ou moins, avait vu, n'est-ce pas, mais que déjà avant la naissance de Shmuel, les textes nous disent c'est-à-dire que la prophétie s'était en quelque sorte arrêtée. Il n'y avait plus de prophétie. Et, ou du moins, elle n'était pas répandue. En revanche, on savait qu'il y allait avoir quelqu'un de très grand qui allait naître en Israël et qui allait s'appeler Shmuel. Ça, c'est sur les Mefarshim encore qui nous le dit. C'est pour ça que c'est une source incroyable, hein, les Mefarshim de renseignements. Et donc, beaucoup de femmes qui accouchaient appelaient leur enfant Shmuel. Et voilà que c'est ce Shmuel de Hana et de Elkana qui va être mis au temple et qui va recevoir donc la prophétie, qui va reprendre le flambeau de Élie. Oui. Lisette, ce qui est important aussi à savoir, c'est que on assiste pratiquement à la fin d'Élie qui a deux enfants qui vont s'installer à Beersheba dans le sud et qui tombent un peu dans le lucre. J'aimerais que tu en parles. Parce que c'est quand même un phénomène un peu récurrent, puisqu'on en parlera après, plus tard, pour les propres enfants de Shmuel. Oui, oui, oui. Alors, bon, c'est bien sûr un enseignement aussi pour les parents. Hein. C'est vrai qu'à Élie, peut-être qu'il n'a pas fait le maximum hein, pour l'éducation de ses enfants. En tout cas, il est dans un contexte où il y a énormément de bêtes qui sont sacrifiées, et donc le pouvoir des Kohanim est grand. Et ils sont en face de beaucoup d'argent, finalement. Donc, les enfants de Élie ne vont pas continuer sur le chemin de leur père hein, et ils vont avoir des comportements extrêmement négatifs, hein, c'est-à-dire menés uniquement dans leur intérêt personnel. Et donc, c'est là où on voit que il va y avoir des conséquences dramatiques, non seulement pour la famille de Élie et pour la branche de ces Kohanim-là, mais également pour tout Israël. Parce que la prophétie que va recevoir Shmuel, c'est que le Mishkan va être détruit. Et donc, ça touche tout Am Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il y a corruption, ça n'est pas seulement, je veux dire, ponctuel, ça va concerner certaines personnes, ça s'étend, n'est-ce pas? Ça s'étend sur tout Am Israël. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, les Philistins vont prendre le Mishkan Shiloh et il va y avoir des drames, c'est une destruction qui va laisser un Israël dans une situation terrible, hein, parce qu'il n'y a plus, entre parenthèses, de présence de Kadosh Baruch Hu au sein du peuple. Et d'ailleurs, Shmuel, Hana, Elkana, toute la famille fuit la région. Oui. Ils sont obligés de se réfugier ailleurs. Non, Hana et Elkana habitent Rama.
c'est-à-dire Ah que, oui, c'est ça, oui, c'est plutôt, oui, c'est dans l'autre voilà. sens que ça se fait. Exact. Shmuel, le territoire de Shmuel, Oui, ils sont à Rama, ils habitent Rama. Alors Rama, c'est les environs de Ramoth. Hein, on pense, c'est à côté de Yerushalayim, donc, et ça parle de collines. Hein. J'ai eu l'occasion, grâce à la famille, d'aller cette fois-ci sur le tombeau de Shmuel Hanavi. Lorsqu'on y est, on voit effectivement qu'on domine toutes les collines de Jérusalem, qu'on a une vision à 360 degrés hein, de Yerushalayim et de ses environs. Et donc, Hana et Elkana continuent à vivre à Rama et Shmuel est à Shiloh avec Eli, d'accord, dans le Mishkan. Et lorsqu'il y a la destruction de Shiloh, Shmuel va revenir à Rama où il va là s'occuper de la suite, c'est-à-dire de la relève. Là, il va continuer bien sûr à rendre justice puisqu'il est juge également, mais il va former, ils vont constituer là l'embryon d'une école de prophètes. C'est là qu'il va former les prophètes. et on assiste à un travail en binôme entre Shmuel et Elkanah. Ah oui, oui, non, Elkanah va être présent, oui. Père C'est une présent. continuité, c'est une continuité. Bon, ça aussi, c'est une partie, si vous voulez, qui n'est pas dans le texte. Hein. Oui, Je ce sont les rectifie métartimes bien. qui nous apprennent. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques pages très intéressantes parce que on, on parcourt un petit peu l'histoire et sur les batailles et la récupération du Mishkan qui était aux mains des Philistins de manière tout à fait miraculeuse. Oui, miraculeuse, non, euh, Enfin, malheureusement non, parce que, le oui, terme est mal employé. oui, pas miraculeuse, justement parce que dans cette bataille, non seulement c'est annoncé à Shmuel, À n'est-ce pas, Shmuel. que dans cette bataille, euh, les enfants de Élie vont mourir, d'accord? Mais il y a quelque chose de plus grave, c'est que les béné Israël qui sont paniqués et se disent le seul moyen de nous protéger de nos ennemis, c'est de prendre l'arche et de l'amener dans le camp, euh, comment dirais-je, sur le champ de bataille. Or, la place de l'arche n'est pas sur un champ de bataille. Et donc, il y a une catastrophe. Non seulement les enfants de Élie meurent, il y a énormément de pertes, etc., mais l'arche est prise par les Philistins. Et là, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je dis c'est une catastrophe pour Am Israël. Bon, le livre de Joël va nous raconter que cette arche euh, qui va être transportée chez les Philistins va causer des dégâts et donc les Philistins vont être obligés de l'envoyer. Et on va récupérer cette arche à l'époque de David Ameller. D'accord. Voilà. Alors justement, nous allons avancer puisque Samuel est celui qui a Ouais. préparé la royauté et qui a oint les deux Oui, premiers rois d'Israël. oui, Alors on oui, va oui. commencer avec Saül, Oui, alors, Saül Ameller. oui, Saoul Ameller. Alors, il faut comprendre que à cette époque, n'est-ce pas, le juge et le prophète sont les personnages centraux. Ils sont aussi des personnages politiques. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire les nations qui entourent Israël sont constituées, n'est-ce pas, de petits royaumes. Alors, il y a plein de roitelets tout autour. Et lorsque on va en guerre, eh bien, les rois sont là, ils sont présents, ils protègent, etc. Ils ont une armée. Ce qui n'est pas le cas d'Am Israël. Ils sont en tribu, dispatchés autour du territoire, tous sont des agriculteurs, etc. Et il n'y a pas d'armée. Et donc, ils sont à la merci de ces armées-là. Donc, le peuple se réunit et vient demander un roi à Samuel. Il dit, tu sais, nous voulons être comme les autres nations, il nous faut quelqu'un pour nous protéger, il nous faut un roi. Et donc là, pour Shmuel, c'est une catastrophe, une nouvelle catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il va leur dire, mais il y a un roi, vous avez un roi, c'est Dieu. Mais en même temps, il a l'impression que son rôle
aussi, qui est central, est remis en question. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu va lui. Vous savez, Shmuel, c'est quelqu'un de particulier, comme on a vu dans ce Tehillim que je vous ai cité tout à l'heure. Moshe ve'Aaron ve'Choanav u'Shmuel bekor eshemo, im el Hashem ve'hu ya'anem, ba'amud ana yidaber alehem. Moshe était en permanence en discussion avec Dieu. Shmuel, sans qu'il y ait Vayomer, comme nous avons dans le texte du Pentateuque, Shmuel est aussi en connexion permanente avec Akadosh Baruch Hu. Donc, pendant qu'il y a cette discussion, il dit, mais non, Akadosh Baruch Hu dit, mais non, c'est pas toi qui le remette en question, c'est moi. C'est ma royauté qui le remette en question. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit, tu sais, nous allons céder. Je vais céder à la demande des Béné Israël. On va les laisser choisir un roi. Et donc, c'est ce qui va se passer. Shmuel va céder, entre parenthèses, il va les prévenir et les avertir sur le rôle et les dérives d'une royauté, mais il va donc leur promettre de leur donner un roi. Et Akadosh Baruch Hu va lui envoyer à des péripéties, un très beau jeune homme, n'est-ce pas, très grand de taille, vraiment physiquement très beau, c'est Shaoul HaMelech. Shmuel va beaucoup aimer Shaoul. Il va beaucoup l'aimer, il va l'oindre, n'est-ce pas? Il va l'imposer parce que les tribus sont désunies à ce moment-là et c'est difficile de les mettre d'accord, hein, comme toujours, c'est très difficile de mettre d'accord toutes les factions de Ham Israël. Et finalement, n'est-ce pas, après des batailles, après des coups d'éclat, ils vont soutenir, n'est-ce pas, ils vont être d'accord pour Shaoul. D'accord? Et Shaoul est quelqu'un de très discret, qui ne veut pas se mettre en avant, qui ne veut même pas finalement de cette royauté, n'est-ce pas, qui lui tombe dessus. Mais finalement, il va être accepté et aimé, et beaucoup aimé par Shmuel. Et alors, obligatoirement, on va parler de la fin de Shaoul. Oui. Alors, justement, on connaît cette bataille contre les Amalécites. Hein. Vous savez, Israël est entouré d'ennemis. Hein, d'accord, il y a surtout Amalek, il y a les Philistins, il y a les Moabites, il y a Israël, depuis son installation, n'a pas cessé de mener des guerres. Hein, d'accord. Lorsqu'il y a une période de paix, on a dans le texte comme par exemple sous Déborah, mais le reste du temps, ce sont quand il ne faut pas affronter les Philistins, il faut affronter. Donc Shaoul va mener plusieurs guerres, et notamment contre les Amalek. Hein. Et Dieu va lui donner ordre, par l'intermédiaire de Shmuel, n'est-ce pas, de décimer tout ce qui appartient à Amalek, hein, parce qu'on connaît ce commandement qui est donné dans la Torah d'enrayer hein, Amalek. Mais Shaoul va laisser vivre le roi et va prendre les bêtes grasses du troupeau de Amalek pour les sacrifices, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu va prévenir Shmuel, et Shmuel va donc aller dans le camp et va voir Shaoul. Il dit, tu n'as pas accompli la parole de Dieu. Et Shaoul, de façon très innocemment, quoi, il va lui dire, mais non, j'ai fait le travail. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends des bêlements. Il dit, oui, ce sont des bêtes que nous avons prélevées pour le sacrifice. C'est le peuple qui voulait. Il dit, oui, mais tu as laissé vivre le roi. Il dit, oui, en fait, Shaoul a laissé vivre ce roi en attendant de voir ce qu'il allait en faire. On ne traite pas un roi comme on traite un soldat. Et donc, c'est considéré par Akadosh Baruch Hu comme une très grave faute, puisque on dit que Agag, le roi d'Amalek, a eu le temps d'avoir des rapports hein, dans cette seule journée et de laisser des descendants qu'on nous citera plus tard, et Haman étant un descendant de
Agag, n'est-ce pas, Haman ha-Agagi. Et donc, c'est considéré comme une très grave faute, mais Shaoul ne reconnaît pas cette faute-là. Et donc, on connaît cette scène où il va s'accrocher au manteau de Shmuel jusqu'à le déchirer. Et c'est un symbole. Shmuel va lui dire, tu sais, Dieu a déchiré ta royauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte va nous parler de presque, enfin, c'est un mot moderne, Shmuel a énormément de mal à accepter cette déchéance de Shaoul. C'est-à-dire qu'il en souffre personnellement. Akadosh Baruch Hu va le consoler, il veut dire ça suffit. Arrête de souffrir de cette perte de la royauté de Shaoul parce que tu vas oindre le suivant. Et le suivant est un jeune berger, Voilà. David. Voilà. Bon, alors le suivant, c'est, je disais tout à l'heure que Shmuel, euh, on a l'impression il est toujours en discussion avec, avec le créateur du monde. Parce que Dieu va lui dire, écoute, il y a un enfant, lève-toi, il va lui dire, lève-toi de ta, entre guillemets, de ta déprime, hein, et tu vas aller du côté de Ben Ishai, et tu vas voir, je vais t'indiquer le nouveau roi. Il faut savoir que Shaoul est encore sur le trône, d'accord? C'est-à-dire que techniquement parlant, politiquement parlant, il est là et il a avec lui les tribus. Et donc, Shmuel va aller chez Ishaï. Ishaï a une grande famille. Il a, je crois que c'est 8 enfants, hein, 7 ans. Et il dit, où sont tes enfants? Shmuel va lui dire, où sont tes enfants? Et on a une scène extraordinaire dans le livre de Shmuel où pendant que Shmuel est en train de regarder les enfants de Ishaï qui défilent un à un devant lui, il est en discussion en même temps avec l'Éternel qui va lui dire, mais non, c'est pas celui-là. Il dit, regarde, il est grand, il est beau, hein, on imagine. Et il voit l'aîné, il est imposant, il a du charisme. Il dit, non, 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 celui-là s'emporte trop facilement. Et le suivant, ah non, 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 celui-ci et cela. Et puis, les 7 enfants passent et Dieu lui dit, mais non, c'est pas celui-là. Et donc, il se retourne vers Isha et dit, mais sont cela tous tes enfants? Il dit, oui, oui, mais oui, oui, il y a un dernier, enfin, le père l'a oublié, c'est un berger, bon, Qui n'était pas aimé de la fratrie d'ailleurs. Non, non, enfin, il a été séparé avec sa mère de la famille. Bon, il y a tout un... Et donc, on fait venir, n'est-ce pas, précipitamment ce dernier de la famille qu'on a oublié de compter dans la famille. Et le voilà qui arrive et il est rouquin. Et donc, on a aussi, n'est-ce pas, c'est extraordinaire ce passage-là parce que Shmuel est étonné. Il dit, quoi? Mais c'est un roux, n'est-ce pas? Admoni. Et Dieu lui dit, oui, mais tu es voyant, tu te dis voyant parce qu'il avait répondu à Shaoul, je suis le voyant, Agnaroé, n'est-ce pas? Et il dit, tu es voyant, mais tu ne sais pas voir, regarde ses yeux. Et donc, simplement pour vous raconter que Shmuel, sa grandeur, son immensité, c'est qu'il est en permanence en discussion. Même quand il est présent dans une assemblée, il est en permanence en contact avec le Créateur du monde. Et alors, ce jeune David, ce jeune berger, la musique adoucissant les mœurs, est joueur de flûte. Oui, non, pas de flûte, de harpe. Ah, c'est pas Kinor. Ah oui, c'est Kinor. David Amele, oui. Mais je ne sais pas pourquoi, moi je l'imaginais joueur de flûte, je lui ai rajouté une qualité. Non. Et là aussi, il devait jouer également. Là aussi, l'histoire se refait, parce que on voit se dérouler la royauté qui a été, donc David est oint par Shmuel, mais là aussi, on aborde la fin de David. C'est pas David qui va construire le Mishkan, le temple, c'est Shlomo Ameler, c'est son Shlomo fils. Ameler. D'accord. Alors,
Non, il y a d'abord ces années de poursuite, n'est-ce pas, de Saoul. De Shaoul, qui sont très Voilà, durs. après David, bien sûr. C'est d'abord David est élevé au rang de héros, n'est-ce pas? Il y a la bataille, le combat avec Goliath, d'accord? Il sort vainqueur, hein, c'est un jeune adolescent, c'est un adolescent, n'est-ce pas? Un berger qui affronte un géant surarmé, d'accord? Et qui finit par le vaincre à l'aide d'une fronde. Hein. On connaît très bien ce passage. Épisode. Et donc, voilà. Donc, il va passer d'une situation de héros, hein, d'accord? Il est chanté par tout Israël, à une situation on lui promet, hein, en tant que héros, la fille du roi. Il va avoir une première déception parce que cette fille, ben, Shaoul va décider que finalement, non, il a été trop loin, n'est-ce pas? Il ne la lui donnera pas. Il donne pas Mirav. Et puis après, finalement, après d'autres exploits et après des conditions, il va épouser Michal, la fille de Shaoul, n'est-ce pas? La princesse, la première princesse née princesse dans Am Israël. Et donc, le voilà qui passe de héros, enfin de petit berger à héros, etc. Et puis là, ça n'arrange pas du tout Shaoul d'avoir quelqu'un qui a le charisme nécessaire et peut-être, n'est-ce pas, qui va lui prendre sa place. Et donc, il va lui chercher des prétextes et David va être obligé de fuir. Shaoul, si vous voulez, on se pose beaucoup la question sur ce comportement de Shaoul. Pourquoi est-ce que, je veux dire, bon, il y a une situation psychologique, hein, il est, entre parenthèses, il est tout le temps soucieux, il a toujours peur, etc. Et les Mefarshim, le Malbim va parler de mélancolie, d'accord? Alors, mais on se demande pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça sur David. Il faut savoir que, halachiquement parlant, David est en infraction parce qu'il y a un roi sur le trône et lui a été nommé roi. C'est une situation qui n'est pas normale. C'est vraiment, c'est Mored Bamalchut, c'est une révolte qui est punie de mort dans la Torah. Un Mored Bamalchut, c'est quelqu'un qui est puni de mort. Et donc, pour Shaoul, il est dans son droit. Mais du point de vue de Shmuel, hein, qui l'a ouin, non, la volonté de Dieu est autre. D'accord? La royauté de Shaoul a été écartée. S'il se maintient pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il a l'aval de Dieu. Il a peut-être l'aval des tribus, mais pas de Dieu. Donc, on est dans cette situation où il faut aussi comprendre pourquoi Shaoul s'acharne. Il veut garder son royaume, il dit à Jonathan, mais tu ne comprends pas que c'est ton avenir que je veux assurer. D'accord? Oui, je précise aux auditeurs que Jonathan est le fils de Shaoul, qui d'ailleurs est très ami avec David et qui en quelque sorte va être amené à le sauver, enfin à le rejoindre bien sûr, dans bien sa sûr, fuite. bien sûr. Il y a, hein? bon, il y a tout ce personnage, bien sûr, il y a cette relation de Jonathan avec David. Il y a Michal, n'est-ce pas, qui est la femme. Hein? Bon, il y a tout ce contexte à la fois familial, à la fois politique. Hein? C'est très riche, hein, le livre de Shmuel est vraiment À très, très. ceci près que David va perdre sa royauté, encore une fois, à cause d'une femme. Qu'est-ce que. Attendez, David va L'histoire perdre. d'Abigail. Non, de Bathsheba, de Bathsheba. Non, c'est plus tard, c'est plus Abigail, tard. c'est plus tard. Non. Mais ça a été Oui, quand oui, même oui, la oui. chute Non, de mais je David. ne vais pas jusque-là. Dans mon livre, je crois que ça s'arrête, mon livre Oui, s'arrête tu nous annonces. à la mort de Shaoul. Oui, J'aurais pu l'arrêter à la mort de Shmuel, hein, parce que c'est seulement, il y a cet élément où Shaoul va demander à Shmuel de revenir, n'est-ce pas, même après sa mort, parce qu'il a besoin de ses conseils, il a besoin de lui. Et donc, il y a cette scène où il va sur le tombeau de Shmuel, etc.
Et c'est pour ça que j'ai arrêté le livre à la mort de Shaoul plutôt qu'à la mort de Shmuel. Alors, je voudrais Voilà. revenir quand même sur le déroulement, non pas historique, mais on découvre ces montées en pèlerinage, on vit avec les personnages. On a l'impression de gravir les collines quand ils montent de Rama à Shiloh, et c'est une grande richesse dans ton livre sur Samuel. Oui, ben j'ai essayé bien sûr d'imaginer parce que le livre Shmuel commence comme ça, c'est ce pèlerinage. Et donc j'ai essayé d'imaginer à travers donc, toutes les lois qui ont déjà été promulguées pour les sacrifices, etc., ce qu'était cette période, hein, où euh, bien sûr, les sacrifices sont là, etc. Il y a un Cohen, il y a un juge, etc. Mais il y a une insécurité permanente, permanente. Il y a l'éloignement des territoires. Un Shiloh est un peu au centre, d'accord? C'est en Judée-Samarie aujourd'hui, hein, Tout à fait. c'est au centre, mais on vient de partout. On vient de Dan, on vient de Beersheba, on vient des territoires de Réhouven, Gad et Hatsi Shevet Amnaché, c'est-à-dire la demi-tribu de Ménaché, on vient de partout, mais les routes étant Dangereuse. dangereuses, il y a les chaleurs, etc., les choses sont en train de s'effilocher et c'est Elkanah qui va euh, euh, redonner, tenter de redonner une vie et consistance et perpétuation de ces pèlerinages. Elkanah est un Lévi. Shmuel est un Lévi aussi. C'est pour ça qu'il a sa place dans le Mishkan. Et donc, j'ai voulu montrer également quel était le rôle des Lévi'im, hein, le rôle des Kohanim, le rôle des Lévi'im dans le truc, et imaginer, puisqu'on nous parle beaucoup de ce sacrifice hein, qu'ils vont consommer à Rosh Hashanah. Et donc, j'ai voulu montrer quelles étaient les conditions hein, de abattage, etc., des sacrifices dans le Mishkan. Comment pouvaient être les prières aussi à ce moment-là hein, parce qu'il y a une liturgie aujourd'hui, hein, des jours de fête, de Shabbat, etc. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme ça en permanence, c'est-à-dire que nos prières ont été fixées beaucoup plus tardivement à l'époque de la grande assemblée, c'est-à-dire Al-Shekneset Agedola. Mais avant, comment se déroulaient les prières? D'accord? Donc, à travers les Mefarshim, à travers les textes, on peut imaginer que les choses étaient différentes. Donc, c'est ce que j'ai voulu aussi rapporter. Et puis aussi, le nombre de sacrifices qui se faisaient à chaque fête. Hein. Par exemple, nous savons que la fête de Sukkot était une fête où il y avait énormément de sacrifices, dont 70 taureaux qui étaient offertes au nom des autres nations. D'où la montée des nations à Sukkot, à Jérusalem. Oui, enfin, bon, ça Enfin, on ne se suppose. faisait pas, ça viendra Oui, plus oui, tard, d'accord? oui. Mais Et non, alors, Israël prie pour ses 70 nations et offrait des sacrifices au Mishkan comme au temple pour ces 70 nations. et alors, la grande richesse également de ton livre, Lisette, c'est que tu décris aussi dans le détail un peu le monde artisanal de l'époque via Hannah, qui chaque année file un manteau pour son fils, pour Shmuel. Ah oui, le manteau de Et Shmuel. on les voit tout à fait. Ce sont de très belles images. On avance avec les personnages replacés tout à fait dans l'époque. Oui, ben, le texte nous dit qu'elle lui faisait chaque année, elle lui faisait un manteau qu'elle amenait avec elle parce qu'elle allait aux fêtes de pèlerinage chaque année, mais aussi pour le voir. Donc, c'est un enfant qu'elle dépose à l'âge de 3 ans. Et bien sûr que son amour et son attachement est particulier. Et donc, elle va lui fabriquer tout au long de l'année, elle fabrique ce manteau et elle le lui amène à chaque fête de pèlerinage. Et j'ai imaginé que Shmuel ne quittait pas ce manteau. D'ailleurs, la Torah va nous parler du manteau de Shmuel au moment
Shaoul Le va lui déchire. déchirer son manteau. Donc, il a en permanence cette présence de sa mère autour de lui. Et évidemment, il faut imaginer ce qu'était la fabrication d'un manteau à l'époque, hein, où tout était à faire. Hein. Donc, il faut tisser la laine. Hein, il faut d'abord acheter la laine hein, qui a été Mais justement, on tondue. l'imagine très très Voilà, bien parce que voilà. au détour d'une phrase toute simple, on imagine très très bien Hannah récupérant la laine et la filant. Oui, oui, elle file, bien sûr. Elle file la laine et puis elle tisse. D'abord. Et le lavage de la laine n'est pas. Moi, je me C'est pas chose souviens, hein, facile. Oui, tu as parlé de mon livre Les femmes sur les juives du femmes, la Maroc. saga des Oui, femmes. hein, on achetait la laine, on la On l'a lavait. Et cardée, je me on l'a souviens lavée, on chez l'a ma cardée. grand-mère, voilà, on l'a cardée. Le lavage de la laine était très, très difficile. Donc, il faut l'imaginer. Il faut teindre aussi ces fils pour tisser ce manteau. Et donc, tout l'amour et tout l'investissement qu'il y avait. Hannah est en permanence présente auprès de Shmuel par ce travail, n'est-ce pas, point par point, de ce vêtement. Merci Lisette. Je rappelle Samuel de Lisette Hassin Maman. Je tiens à préciser que Lisette a laissé à Jérusalem quelques exemplaires du livre. Lisette, veux-tu rappeler le numéro de téléphone de la personne que l'on peut joindre? Écoute, je te l'envoie, hein, D'accord. Je le je te l'envoie rajouterai en fin parce que, d'émission voilà, et donc, je vous le noterai. voilà, les personnes qui veulent se procurer ce livre-là, donc j'ai laissé quelques livres à Jérusalem, j'en ai moi-même, et sinon il y a sur Amazon. Hein. Je t'ai laissé le numéro, mais je te le redonne. Si les D'accord. personnes veulent en prendre, eh bien, ils contacteront. C'est toujours un bonheur de t'avoir en ligne, Lisette, de pouvoir te Merci. faire parler et j'annonce il y aura sûrement une autre émission en gestation. Lisette me fait découvrir des personnages importants qui me semblaient un petit peu obscurs et qui vraiment me sont maintenant, je dirais presque familiers. Oui, je te Merci remercie Lisette. beaucoup, Monique. Je vous communique le numéro de téléphone de Terry Benamara à Jérusalem 054 652 55 07 et le mail de Lisette lisettehassine@free.fr Lysetethasine. À très bientôt.